Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment poser la soustraction décimale, autrement dit la soustraction à virgule. Je te mets en garde, c'est une opération qui est souvent mal réussie par les élèves, car il y a énormément de précautions à prendre pour placer les nombres dans le tableau de nombres, pour poser l'opération avant de calculer. Donc, je vais te lire attentivement les précautions et ensuite, je vais t'illustrer la leçon avec deux opérations. Je place les nombres dans le tableau de nombres. Je place le nombre le plus grand au-dessus. J'aligne le chiffre des unités simples. Je place la virgule dans le résultat qui s'appelle la différence. J'ajoute des zéros facultatifs dans la partie décimale pour avoir la même précision. Donc tu as 4 précautions à prendre avant de calculer. Pour calculer, tu vas suivre les mêmes règles que la soustraction sans virgule. Je calcule chaque colonne de droite à gauche. Je calcule toujours dans le même sens avec la flèche pour ne pas l'oublier. Et j'utilise des paires de retenue si nécessaire. Alors, premier exemple. Si je veux calculer la différence entre 5,1 et 42,85, je dois placer le nombre le plus grand au-dessus. Je dois comparer 5,1 et 42,85. Si tu n'es pas à l'aise pour comparer les nombres à virgule, je t'invite à visionner la vidéo Comparer les nombres décimaux. Alors, il faut comparer la partie entière, la partie avant la virgule déjà. Donc j'ai 5 et 42. Donc 42 est plus grand, il sera en tête. J'aligne le chiffre des unités simples. Donc 42,85, c'est le chiffre juste avant la virgule. Donc c'est bien le 2. Dans 5,1, c'est un chiffre à virgule. C'est un nombre à virgule, pardon. Hop, et donc c'est bien le chiffre avant la virgule que je vais repasser en rouge. J'aligne les chiffres des unités simples. Je place la virgule dans la différence pour ne pas l'oublier. J'ajoute des zéros dans la partie décimale pour avoir la même précision. Donc là, la précision maximale est au centième. Donc je vais rajouter un zéro facultatif pour éviter les erreurs. Je vais pouvoir passer au calcul. Donc je calcule de droite à gauche. 5 moins 0, 5. 8 moins 1, 7. 2 moins 5, je ne peux pas. Je place une retenue pour faire 10. Je place la seconde pour ne pas changer la différence. 12 moins 5, 7. Hop, je peux rajouter un petit 0 facultatif. 0 plus 1, 1. 4 moins 1, 3. Donc, première différence, 37,75. Deuxième soustraction qui est un petit peu plus compliquée. La différence entre 60 et 9,432. Je dois placer le nombre le plus grand au-dessus. Pour cela, je compare les parties entières. 60 est un nombre entier. Donc 60. 9,432 est un nombre décimal, un nombre à virgule. La partie entière se trouve avant la virgule. Donc c'est 9. Le nombre le plus grand est donc 60. Il sera placé en tête de la soustraction ou au-dessus si tu la poses. J'aligne le chiffre des unités simples. Comme 60 est un nombre sans virgule, c'est le chiffre qui est tout à droite. C'est le 0. 9,432 est un nombre à virgule. Le chiffre des unités est donc juste avant la virgule. Voilà. Je place la virgule dans la différence pour ne pas l'oublier. Et j'ajoute des zéros facultatifs dans la partie décimale pour avoir la même précision. Donc je dois aller jusqu'au millième. Et comme j'avais un nombre entier, 60, je peux aussi l'écrire 60,000. Et n'oublie pas 7,6. Une fois que j'ai bien préparé ma soustraction, je peux calculer. Il va y avoir beaucoup de retenues. 0 moins 2, je ne peux pas. Je place la première et la seconde. 10 moins 2, 8. 0 moins 4, je ne peux pas. Je place la première et la seconde. 10 moins 4, 6. 0 moins 5, je ne peux pas. Je place la première retenue et je place la seconde. Ce n'est pas gênant si tu dois traverser la virgule. 10 moins 5, 5. 0 moins 10, je ne peux pas. Je place la première retenue et la seconde pour ne pas changer de résultat. 10 moins 10, 0. 0 plus 1, 1. 6 moins 1, 5. Deuxième différence, 50,568. Pour vérifier si tu as bien compris comment on posait la soustraction décimale, ou la soustraction à virgule, je te propose 4 soustractions. Tu dois calculer la différence entre 38,72 et 9,5, la différence entre 91 et 112,834,
la différence entre 3,47 et 21 et la différence entre 5,63 et 69,8. Pendant le bruitage, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une feuille à carreaux et un stylo et à poser ces 4 soustractions en prenant toutes les précautions. Une fois que tu as fini, relance la vidéo pour suivre la correction. C'est bon, tu as fini? Passons à la correction. Première soustraction, tu dois calculer la différence entre 38,72 et 9,5. Pour trouver le nombre le plus grand, je compare les parties entières des deux nombres. Je compare 38 et 9. 38 est plus grand que 9, donc c'est 38,72 qui se place au-dessus. Je dois aligner ensuite le chiffre des unités simples. Comme il s'agit de deux nombres à virgule, le chiffre des unités simples se trouve avant la virgule, 8 et 9. Et finalement, je dois rajouter un zéro facultatif pour avoir la même précision jusqu'au centième. Deuxième soustraction, je dois calculer la différence entre 91 et 112,834. Je dois d'abord trouver le nombre le plus grand. Pour cela, je compare les parties entières. Comme 91 est un nombre entier, sa partie entière est 91. La deuxième partie entière pour le deuxième nombre est 112. 112 est plus grand que 91, donc 112,834 est placé au-dessus. Pour le chiffre des unités simples, 112,834 est un nombre à virgule, donc le chiffre des unités simples se trouve avant la virgule, c'est le 2. Pour 91, qui est un nombre entier, c'est le chiffre qui est tout à droite, c'est le 1. Je dois transformer 91 en nombre à virgule pour avoir la même précision jusqu'au millième. 91 est bien égal à 91,000. Pour la troisième soustraction, tu dois calculer la différence entre 3,47 et 21. Pour trouver le nombre le plus grand, je compare les parties entières. Comme 21 est un nombre entier, la partie entière est 21. Pour 3,47, c'est 3. 21 est plus grand que 3, donc 21 va se trouver au-dessus. Pour le chiffre des unités simples, 21 est un nombre entier, donc le chiffre des unités simples se trouve à droite, c'est le 1. Pour 3,47, comme c'est un nombre à virgule, le chiffre des unités simples se trouve avant la virgule, c'est le 3. Comme dans la soustraction précédente, pour le 91, je vais devoir transformer 21 en nombre à virgule pour avoir la même précision jusqu'au centième. 21 est bien égal à 21,00. Dernière soustraction, tu dois calculer la différence entre 5,63 et 69,8. Comme il s'agit de deux nombres à virgule, le chiffre des unités simples se trouve avant la virgule, 5 et 9, et les parties entières se trouvent également devant la virgule. Tu devais comparer 5 et 69. 69 est bien sûr plus grand que 5. Tu devais aussi rajouter un zéro facultatif pour avoir la même précision jusqu'au centième. Voilà, j'espère que tu as tout juste, même si c'est une leçon qui n'est vraiment pas facile. J'espère que cette vidéo t'a été utile, et à bientôt au bureau du maître.